Chers abonnés, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui veille sur nous au quotidien et qui nous permet une fois encore d'être là ce soir pour partager sa parole avec nos frères et sœurs. Chers abonnés, je veux aujourd'hui aborder un thème sur la Vierge Marie. Beaucoup nous critiquent sur le fait que nous prions la Vierge Marie, ou du moins sur le fait que nous demandons à Marie d'intercéder pour nous auprès de son Fils Jésus. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que prier Marie, c'est de l'idolâtrie. Et que par conséquent, toute une église est une salle d'attente pour aller en enfer. Ce qui veut dire que tous les chrétiens catholiques sont destinés à l'enfer. Chers abonnés, chers chrétiens catholiques, je veux te faire comprendre que ces propos, ces déclarations ne doivent pas te troubler. Toute personne a une mère. Et un enfant qui n'a pas de mère est un enfant qui n'existe pas. L'église catholique n'est pas une salle d'attente pour l'enfer. Prier Marie n'est pas de l'idolâtrie. Dans le livre de Jean au chapitre 19, versets 26 à 27, il est écrit que à quelques minutes de la mort de Jésus, à quelques minutes avant sa mort, Jésus étant sur la croix, va dire à Jean, le disciple qu'il aimait, que Marie était sa mère, puisque Marie aussi était debout. Et Jésus a dit à Jean, « Fils, voici ta mère. » Et il reprend à Marie, « Mère, voici ton fils. » Et la Bible précise qu'à partir de cet instant-là, le verset 27 bien sûr, que le disciple a pris Marie chez lui. La Bible n'était pas obligée de préciser que Jean était le disciple que Jésus aimait. Mais pourquoi est-ce que la Bible a mis un accent particulier sur cet aspect? Parce que lorsque nous prenons le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, c'est par amour pour nous que le Fils de Dieu est venu, que Jésus est venu, et il est venu, il a souffert sa passion, il est mort et il est ressuscité pour le salut de l'humanité. Donc, la Bible dit que Jésus nous aime. Et la Bible dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. Et c'est à ce disciple qu'il a confié sa mère. Et il a confié en même temps la mère au disciple. Et il est dit qu'à partir de cet instant-là, Jean a pris Marie chez lui. Ce qui veut dire que Jésus, avant de mourir, a pris le soin de nous donner sa mère pour mère. Eh bien, nous ne pouvons pas ne pas avoir recours à notre mère lorsque nous avons besoin de quoi que ce soit. Un enfant normal et équilibré, lorsqu'il a besoin de quelque chose, il s'approche de sa mère et il demande son secours. Ce n'est pas de l'idolâtrie de prier Marie. Expliquez-moi le passage de fils, voici ta mère, et de mère, voici ton fils. Expliquez-moi ce passage. On n'a pas besoin d'être spirituel, on n'a pas besoin d'être pasteur pour comprendre cela. Il suffit de lire et on comprendra.
L'intercession de Marie est valable et approuvée par le Christ lui-même. Lorsque nous prenons le livre de Jean au chapitre 2, versets 1 à 11, nous lisons qu'il y avait un mariage à Cana. Marie avait été invitée, Jésus également et ses disciples avaient été invités à ce mariage. Et lorsqu'ils ont fini de célébrer, au moment de réception, au moment de réjouissance, pendant que les gens festoyaient, pendant que chacun mangeait et chacun buvait, pendant qu'il y avait une euphorie, une liesse, une joie générale, le vin est manqué. Le vin qui est manqué, le vin qui est fini, c'est ce vin-là qui allait tout embrouiller. Sans le vin, la fête perdrait une grande ambiance de joie. Alors, comme Marie a constaté cela, elle a constaté que le vin manquait et que sans le vin, la joie allait perdre son sens et que les époux subiraient la honte. Elle s'est précipitée vers son fils en lui disant, ils n'ont plus de vin. Bien évidemment, son fils lui a posé une question. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Nos frères et sœurs d'ailleurs prennent cela aujourd'hui pour nous critiquer. Mais vous n'avez pas compris quelque chose. Jésus a dit que son heure n'était pas encore venue. Mais quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il s'est levé. Et que bien que son heure n'ait pas été venue, il a accompli le miracle. Il a changé l'eau en vin aux yeux de tout le monde. Ce qui voudrait dire que Jésus honore sa mère. Lorsque c'est sa mère qui s'approche de lui pour implorer quelque faveur que ce soit, il ne peut pas ne pas répondre favorablement parce qu'il honore sa mère. Lui-même a dit, mon heure n'est pas encore venue. Pourtant, il a agi. Il a opéré le miracle. Jésus savait que il était venu pour opérer des miracles. Oui, mais il n'était pas encore temps pour qu'il commence à se manifester. Mais puisque c'est sa mère qui a demandé son intercession, il était obligé d'agir. C'est ce qui se passe et c'est ce que nous faisons. Tout chrétien qui se tourne vers la mère de Dieu trouve toujours satisfaction. Tu peux être musulman, tu peux être évangélique, quel que soit ton bord religieux, ton appartenance religieuse. Si tu arrives à prier Marie, expérimente cela et tu verras que la grâce que tu auras demandée te sera accordée. Oui, l'intercession de Marie est puissante et favorable aux yeux de Dieu. Parce que Marie n'est pas une mère comme toutes les autres mères. Je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos précédentes. Donc, chrétien catholique, sois fier de prier Marie. Prier Marie n'est pas de l'idolâtrie. C'est le Christ lui-même qui nous a confié à Marie. Marie est la mère de l'Église. Il n'y a pas d'enfant sans mère. Tout enfant a une mère. Tout enfant a une mère. Priez Marie, chers chrétiens catholiques, chers évangéliques, vous tous qui pensez que l'Église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer et que nous devons jeter nos chapelets, je vous conseille d'expérimenter le chapelet, d'expérimenter le Je vous salue Marie. Vous verrez que votre ministère, si vous êtes vraiment dans le Seigneur, va croître. Que Dieu vous bénisse.